Bonjour d'abord, ça va faire. Je commence par une blague. C'est Gallic, c'est quelqu'un t'a dit. C'est l'histoire d'un fou qui se prenait pour un grain de maïs. Et donc il a été mis en asile, on l'a soigné, le médecin est arrivé quand même à lui donner une identité. Tu es un tel, tu n'es pas un grain de maïs, tu es un tel. Et au bout de 3 mois, la personne folle a commencé à dire oui, je suis un tel, je ne suis pas un grain de maïs. Il était en train de lui signer le bon là, le bon de sortie. Et le fou lui a dit mais oui, je ne suis pas un grain de maïs, je suis un tel, il y a un problème. Vous savez, un grain de maïs, il avait la phobie des coqs et des poules. Il lui a dit, il y a un problème, est-ce que les coqs le savent? Et donc c'est une entrée pour dire que l'identité est relationnelle, que quelle que soit ton auto-identification, ton autodéfinition de l'identité, qui est bien sûr réelle, qui est également objective, dont qu'il faut prendre en considération, mais il y a également l'autre, qui est assis. On a parlé hier de mise en demeure, d'assiliation, etc. Deuxième, ce n'est pas une anecdote, mais bon, il est très très long, l'histoire est très longue, de Margaret Mead, des entretiens dans les années 40 avec les militaires anglais et américains en Angleterre. Il comparait le caractère national des Américains et des Anglais. Je la fais très très courte. À la question, quelle est ta couleur préférée? Il y a des nations qui vont dire, ma couleur préférée est rouge, vert, etc. Il y a d'autres nations qui vont dire, ça dépend. Ça peut être dans un contexte vert, ça peut être pour ma voiture noire, ça peut être pour la façade de la maison rouge ocre, etc., etc. Donc vous avez 2 types de définition, 2 types d'attitude, l'une qui est contextuelle, ça dépend. Quelle est votre identité? Ça dépend. Là, je peux être musulman, là, je peux être athée, là, je peux être chrétien, là, je peux être juif, là, je peux être, etc., etc. Je peux être... Alors ça, pour dire que les identités, toutes les identités, quelles qu'elles soient, sont impératives et sont contraignantes. Toutes. Certaines le sont de façon molle et d'autres le sont de façon dure. Meurtrière, vous pouvez rajouter des qualificatifs que nous avons utilisés. Le problème est un problème classique dans les sciences sociales. C'est le rapport entre l'individu et le collectif. C'est le degré d'autonomie laissé à l'individu dans un collectif, ou c'est le degré de pression, de contrainte du collectif sur l'individu. C'est en gros ça. En tant que citoyen, bien sûr, pas en tant que chercheur, parce que l'idée c'est un essai, je n'étais pas objectif au sens que je le suis dans les écoles. Et donc je suis pour les identités molles. Les identités molles, ce sont des identités plurielles, sélectives, et acquises. Des identités dures, c'est un peu l'opposé, des identités exclusives, univoques, des identités autoritaires, des identités totalitaires. Je ne vais pas développer tout ça, mais je vais donner quelques flashs. Alors, l'identité dure, commençons par les identités univoques, on ne les perçoit pas beaucoup, parce que nous insistons davantage sur les contenus. Lorsqu'on parle de liquide, de molle, de meurtrière, peu importe le contenu des identités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient athées, qu'elles soient communistes, qu'elles soient bouddhistes, peu importe. L'essentiel, c'est de regarder les formes, et des fois, comme notre passion, si on est, je ne sais pas, si on a une obédience, une adhésion par rapport à telle religion, par rapport à telle, etc. Donc on ferme les yeux sur les formes. Alors, les formes, si vous voulez, c'est des éléments, des critères qui traversent ces contenus. Et donc, dans le livre, idéologie issue
arabiste, amazir pour le livre, amazir arabiste et islamique. Donc, pour toutes ces idéologies, j'ai repéré les identités dures et les identités molles dans chacune de ces idéologies. Et donc l'essentiel, ce n'est pas de dire amazir aux musulmans ou etc., mais de voir à travers ces contenus idéologiques quelles sont les identités dures. Jamal Din Afghani, fin 19e siècle, Sayyid Qutb en Égypte dans les années 50. La nationalité du musulman, c'est son credo. Le musulman n'a qu'une nationalité, c'est la religion. Donc, oubliez la tribu, oubliez la patrie, oubliez la nation, oubliez la zaoula, oubliez la confrérie, tu es X et uniquement X. Ça, vous le trouvez chez les arabistes, vous le trouvez chez les amazirs, on peut le trouver chez les bouddhistes et les vous avez une seule définition, Daesh, Taliban, donc, ils vivent. Alors, bien sûr, je peux critiquer les musulmans et les idéologies islamistes lorsqu'ils sont durs par rapport à cette forme d'identité, mais je peux être amazir et dire qu'il ne faut pas être arabe. Et je me sentirais, voilà, je me sentirais tranquille. Non, les amazirs ne sont pas arabes, ne sont pas etc. Même l'islam des amazirs est un islam qui n'a rien à voir avec l'islam de la religion. Alors, deuxième élément, les identités dures sont des identités prescrites, transmises, héritées. Et quand je dis hérité, ça ne veut pas dire que si vous êtes musulman, les musulmans, vous devez changer, etc. Mais acquis, ça veut dire que dans cette panoplie d'islam, l'idéologie islamiste, vous avez plusieurs idéologies. Et vous pouvez les acquérir également. Vous n'êtes pas obligé d'hériter l'identité de votre père, musulman de votre père, ou l'identité musulmane de votre pays, etc. Vous avez le troisième niveau de comparaison qui est le plus important pour moi, c'est l'identité sélective et l'identité totalitaire. L'identité totalitaire, ou toute idéologie totalitaire, comme vous le savez, son idéal, c'est d'organiser tous les secteurs de la vie individuelle et de la vie sociale. L'identité sélective, c'est l'exemple de la couleur. C'est-à-dire que vous allez afficher votre identité, peu importe laquelle, dans des situations et dans des temps et dans des lieux, et puis par la suite, vous oubliez votre badge. Et ça, c'est important. C'est important pour l'autonomie de l'individu, parce qu'il n'est pas obligé de porter un badge 24 heures sur 24. Il y a quelque chose, il y a une notion, je le dis en plaisantant, la notion du répit identitaire. De temps à autre, on se repose, on l'oublie. Ça nous est arrivé à plusieurs fois pendant ce festival. Le répit identitaire, pour les idéologies totalitaires, les idéologies, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit identitaire, tout simplement, et je le dis de façon très rapide, parce que la loyauté, l'adhésion doit être uniforme. Les gens ne doivent pas hésiter entre A et B. Si vous appartenez à l'idéologie X, vous avez une identité uniforme, nous sommes sûrs de votre loyauté, quel que soit le contexte. Alors que pour les idéologies sélectives, c'est non, maintenant je suis marocain, mais par exemple, je ne sais pas. Je peux être autre chose, je peux être amazir, mais amazir pas comme les Algériens, amazir comme les Touaregs, etc. Ça dérange un peu les identités, les identités. Bref, pour ne pas être l'homme, l'enjeu, c'est les droits de l'homme, etc. L'enjeu pour moi, c'est l'autonomie, c'est tout simplement, j'ai le droit de dire, je suis marocain, mais à ma manière. De dire, je suis musulman, mais à ma manière. De dire, je suis, etc., à ma manière. Et je ne suis pas obligé de porter toutes ces casquettes pendant toute la journée. Il y a des événements. On a créé des rituels pour ça. On a créé des contextes pour dire, tel jour, ça va être le religieux, tel autre, ça va être la marocanité, tel autre, ça va être, je ne sais pas, etc. Donc, identité contextuelle,
quelle est ma couleur. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.